Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes du 18 au 24 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes, donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira avec l'oracle d'Annabella, puis on fera un tirage avec l'oracle lune de Jupiter sur un tableau de 15 cartes, pardon. 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et on fera un tableau un peu plus important avec l'oracle de l'amour, toujours en partant sur 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et on ira chercher vos messages conseils avec l'oracle, le petit oracle de l'âme sœur. Donc on y va, c'est parti, on commence avec l'oracle de la triade. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien du 18 au 24. Allez, on va aller voir à la coupe. C'est parti, Capricorne, ascendant lunaire vénusien du 18 au 24. On parle de nuit noire de l'âme. Hein. Ça peut être pour vous, ça peut être pour votre hôte. On parle d'une femme là qui traverse la nuit noire de l'âme ou une énergie féminine. Alors, qu'est-ce que nous avons à la coupe? On parle de réussite. On a la réussite. Alors, laissez du temps, restez patient, patiente, puisqu'on parle de réussite. On parle d'un accomplissement sur le plan sentimental avec une personne avec qui vous êtes en lien d'âme. Donc, il y a quelque chose qui est scellé. On parle de pardon, peut-être de discussion. En tout cas, il y a une personne qui va voir clair. Il est nécessaire, en tout cas, pour cette personne de voir clair. On peut également me parler d'une tierce qui était là exprès pour vous permettre d'ouvrir les yeux. En tout cas, sur votre plan sentimental, mesdames, on voit qu'il y a la lumière, il y a des explications. On a un retour sur l'amour qui revient et on parle d'une histoire qui est gravée dans le marbre. Et vous allez enfin vers la fusion. Allez, on y va donc pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien du 18 au 24, s'il vous plaît. Donc, on parle pour vous. Pour votre autre, et pour l'évolution de la relation. Alors, bon, en deux, on a toujours ce lien d'âme. Hein. Moi, j'ai une personne qui a eu besoin de s'isoler sur ce lien d'âme pour sortir des illusions, prendre de la hauteur. En tout cas, c'était nécessaire pour cette personne de se mettre en isolement. Pour vous, mesdames, j'ai quand même des vœux, des souhaits qui vont être exaucés. Hein. Malgré le silence, on parle d'un silence qui va prendre fin ici. Hein. Alors, pour vous les Capricornes, on parle d'une action. On vous dit qu'il est nécessaire. Pour moi, il est nécessaire de faire une action envers un homme ou vous, messieurs, il est nécessaire de poser une action. Hein. Vous avez eu besoin d'apprendre, en tout cas, de faire comprendre. En tout cas, il y a quelque chose avec ça. Vous avez peut-être posé une action pour faire comprendre à un homme quelque chose. On va aller voir après ce qu'on a. Pour votre hôte, on a quelqu'un qui revient vers vous avec une transformation. Ah, on a des portes qui s'ouvrent pour vous, là, les Capricornes, donc c'est plutôt pas mal, hein, puisqu'on revient quand même avec des transformations. Il y a un retour de communication. Ok. On a eu besoin, pour moi, on a eu besoin de couper une communication
pour acter une transformation, pour acter une nouvelle énergie. Vous n'aviez pas, vous n'aviez pas forcément envie d'être dans la colère, de donner de l'importance à quelque chose. Alors c'est peut-être ça l'action que vous avez posée, c'est peut-être un silence radio que vous avez posé, ou que votre hôte a posé. Hein. Alors, je continue. Pour votre autre. Elle est là. Et pour la relation. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a l'élévation. La prise de hauteur. Hein. On vous demande de prendre de la hauteur hein, par rapport à une relation qui est scellée. On voit que cette personne, encore une fois, a eu besoin de s'isoler pour comprendre qu'il ou elle avait fait une erreur. Pour sortir de cette illusion, en fait. On retrouve la calmie après une période d'épreuve, là. Hein. On retrouve le calme après la tempête. Ok, donc... Pour vous les Capricornes, on voit que vous pouvez être serein ou sereine concernant votre vie sentimentale. On voit qu'il y a quelque chose de fluide qui vient ou qui revient à vous. Il y a quelque chose de beaucoup plus doux qui vient. Donc concernant votre hôte, on a quelqu'un qui a eu besoin de s'apaiser, de se transformer. Une personne qui revient avec un pardon ici. Hein. On vous dit que vous avez une bénédiction là. La porte s'ouvre et il y a une très belle bénédiction. On voit ici que c'est une relation qui a été gravée dans le marbre et on voit qu'il y a un accomplissement. Donc c'est encore une fois hyper positif. Vous avez passé une période d'épreuve, de difficulté, mais qui va se calmer là avec le temps. Hein. Allez, on va aller recouvrir avec l'oracle d'Annabella. Allez. C'est parti. On va aller voir à la coupe également hein, pour les Capricornes. Ascendant lunaire vénusien du 18 au 24, pardon. Bon, on a quelqu'un qui a besoin d'acquérir de nouvelles compétences hein, pour pouvoir aller vers la réussite finalement. On a quelqu'un qui pense à vous, hein, qui a beaucoup d'amour pour vous. Et on me donne un oui pour un nouveau départ. Donc, tout n'est pas fini. Hein. Vous vous posez trop de questions. Vous allez avoir des réponses d'ici quelques jours. On vous demande de prendre du temps pour vous. Hein. Il y a le manque, la frustration. Et on parle de l'été. Hein. Vous allez avoir quelque chose qui va vous mettre en joie. Alors, peut-être là, sur l'été. Mais on peut également me parler d'atmosphère chaleureuse qui revient. Hein. Allez, on y va. Capricorne, ascendant lunaire vénusien, du 18 au 24, s'il vous plaît. Alors, pour vous. Pour votre hôte. Et pour l'évolution de la relation. Alors en deux, on parle de loyauté. Hein. Il y a la loyauté et la fidélité hein, dans votre relation. Vous pensez chacun l'un à l'autre. Et on vous dit hein, que vous manquez de confiance en vous. On vous donne un oui pour cette relation. Alors on vous dit, il est nécessaire que tu prennes conscience de nombreuses qualités que tu possèdes. Même si vous êtes perdu, vous allez récolter. Hein. Vous allez récolter de très bonnes choses, j'ai envie de vous dire, là, les Capricornes. Alors, pour vous, les Capricornes, bon, on voit que vous pensez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup. Il y a un lien qui vous attache, à quelqu'un, mais c'est purement amical. Mais vous allez avoir une abondance quand même ici. Donc, pour votre hôte, bon, on a quelqu'un qui va saisir une opportunité. Et moi, j'ai un homme brun.
un homme brun, fort caractère, les yeux noirs. On peut avoir une autre personne. La qualité principale est une personne de fort caractère. On voit que cette personne est fatiguée. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais cette personne est fatiguée, a un manque d'énergie, un manque de motivation. Mais cette personne va saisir une opportunité. Donc on parle de transformation. Ok. Il y a une transformation qui se fait là. Donc on parle de l'hiver. On peut me parler également d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On me parle d'une femme ici. Donc une femme cheveux noirs. Cheveux noirs, yeux foncés ou personne de fort caractère. Donc c'est Capricorne, oui. Il va y avoir une transformation pour vous. Il y a une personne qui se transforme. Alors, on peut passer de cet homme au fort caractère à un homme plus doux, plus attentionné, comme on peut passer d'une personne très douce, très affectueuse à quelqu'un de fort caractère qui va se rebeller. Alors, qu'est-ce que nous avons pour votre autre? Ok. Pour l'évolution de la relation. Hop. Et hop. Ok. Donc en dos, on a, il est encore trop tôt pour le dire, mais il va y avoir quelque chose qui va s'éclaircir avec une personne avec qui il y a un lien d'attachement très très fort. On parle d'une situation qui est bloquée à cause d'une rivalité. Donc il y a une rivalité, les choses ont été bloquées pour le moment. On vous dit que c'est encore trop tôt pour le dire, mais les choses vont s'éclaircir, ne vous inquiétez pas. On vous dit que votre hôte vous aime, mais c'est une personne qui est restée dans sa petite bulle, dans sa zone de confort. On voit que, on me dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc, soit vous, soit votre hôte, vous avez besoin de modifier quelque chose. On parle de loyauté, de fidélité et de patience. Donc, il y a l'amour, la loyauté, la fidélité, mais il y a comme une rivalité qui bloque. Donc, on vous dit ici pour vous, les Capricornes, que tout va s'éclairer. Il y a des secrets, des choses qui vont vous être avouées, qui vont vous permettre d'éclaircir une situation. Donc, encore une fois, on vous dit que vous manquez de confiance en vous. Et c'est peut-être pour ça qu'on va vous amener quelque chose qui va vous permettre d'éclairer une situation. Par rapport à votre hôte, on a quelqu'un qui récolte un petit peu ce qu'il ou ce qu'elle a semé. On voit que cette personne est en manque de fatigue, mais on va avoir un renouvellement d'énergie puisqu'on voit bien qu'il y a de belles choses qui vous attendent avec cette personne. Donc, on a quelqu'un qui a besoin de prendre du recul sur une situation. Ok. Ok. Donc, on me dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Vous avez besoin de prendre du recul sur une situation parce qu'il y a un manque qui se fait, que ce soit de votre côté ou du côté de votre hôte. Bien évidemment, encore une fois, la situation semble bloquée par rapport à une tierce personne ou une énergie tierce. Donc, on peut avoir quelque chose qui bloque, mais qui finalement n'est pas ce que vous croyez. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir là. Est-ce qu'il y a une rivalité qui n'en est pas vraiment une? Peut-être. Donc, on va aller voir avec l'oracle Lune de Jupiter pour éclaircir un petit peu la situation. Alors, oh là là. Hop. On a quand même des secrets qui vont être dévoilés, peut-être des vérités également qui vont être dévoilées, des excuses qui viennent. En tout cas, moi, j'ai quelqu'un qui revient, il y a l'apaisement sur le plan sentimental. Donc, Lune de Jupiter, on y va, c'est parti. Donc, 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Allez, Capricorne, ascendant lunaire vénusien, du 18 au 24. Oula. Alors, bon, on a un homme qui vous a brisé le cœur. On parle de casanier, on parle de... Il y a une réussite quand même, finalement. Il y a quelque chose sur lequel vous allez aboutir. Les Capricornes, ne vous inquiétez pas. Donc, on va aller voir sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on a?
parle d'enfant, de fécondité. Hein. Bon, moi j'ai quelqu'un qui va s'investir dans une relation. On a une personne bélier, taureau, gémeaux qui était plutôt dans la soumission. Mais on voit que cette personne revient pour une réconciliation. On parle d'un voyage, d'un week-end hein, qui vient. Et en fait, on va vraiment avoir une stabilité. On parle de la période de l'été. Hein. On parle de déménagement également. Il y a eu comme une destruction. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Hein. Il y a une protection là. Allez, on y va. Alors, hop là. Capricorne, ascendant lunaire, Vénusien, du 18 au 24, s'il vous plaît. Alors, est-ce que ça va venir ou pas? Alors, les cartes glissent très bien, mais c'est un peu compliqué. Ça ne saute pas. Alors, comme ça ne saute pas, je vais aller les chercher. Alors, pour vous... Ok. Pour votre autre... Alors, je vais remettre un peu les cartes. Donc, pour votre autre ici. Et pour l'évolution de la relation... Ok. Bon, encore en dos, on parle de soumission. Hein. On a quelqu'un qui a voulu jouer sur la soumission. En tout cas, dans votre relation, quelqu'un de dominant, j'entends. De dominant. Ouais. Vous recevez des signes hein, de l'univers par rapport à ça. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour vous, là, les Capricornes, donc on parle d'un voyage, d'un week-end. On parle de quelqu'un qui a été dirigeant, quelqu'un qui vous a un peu mis en soumission. Pour moi, j'ai plutôt cette personne qui porte un masque de pervers narcissique ou de dominant. On me parle de personne qui a voulu diriger un petit peu la relation. Et vous a mis un petit peu... Alors moi, cette carte me fait plutôt penser à quelqu'un de pensive. De pensif, d'être dans la peur également. Se remettre en question. Donc on a quelqu'un qui revient... ok. Bon, moi j'ai une personne dans le commerce. Alors j'ai quelqu'un dans le commerce qui a eu une histoire courte avec une personne du côté amical, qui se retrouve un petit peu casanier là. Histoire courte. Histoire courte, moi ça me fait pas forcément penser à l'histoire d'un soir, mais il y a une personne qui a fait vous avez fait un break dans votre relation, j'entends. Ouais, on a quelqu'un qui est inconstant au niveau moral. On a quelqu'un qui... Peut-être qu'il s'est vengé, j'entends. Il y a comme une histoire de vengeance qui vous a blessé. J'ai quelqu'un qui vous a blessé. Vous êtes pris un peu la foudre sur la tête. Cette personne vous a blessé. Et aujourd'hui, cette personne se retrouve un peu dans l'instabilité moralement. J'ai quelqu'un qui vous a touché. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Alors, pour votre autre... Ouais, j'en ai beaucoup là. Bon, c'est pas grave, on va les prendre pour ici.
Allez, encore une dernière carte là pour les Capricornes. Ok. Bon, on parle d'un nouveau départ, hein. Il y a quelque chose qui est noué pour l'instant avec une personne taureau, bélier, taureau, bélier, taureau, bélier, taureau, gémeaux. Il y a un nœud pour le moment, mais vous avez besoin de prendre du recul encore. Pour pouvoir prendre un nouveau départ, on a quelqu'un qui a été dans l'auto-sabotage, quelqu'un qui pour le moment cherche une issue pour s'en sortir, hein. Donc vous pourriez avoir quelqu'un qui agit par voilà, on a quelqu'un qui a agi par jalousie, qui s'est mis dans une situation dans laquelle il ou elle ne sait pas comment se sortir finalement. Donc pour vous, bon, on parle de parents, on parle de déclaration d'amour, les flammes jumelles. Ok. Bon, moi j'ai quand même quelqu'un qui vous surveille via les réseaux sociaux, on parle de flammes jumelles, hein, donc vous êtes en relation de flammes jumelles avec une personne avec qui vous êtes déjà, ou alors vous êtes en train de passer cette nuit noire de l'âme avant de rencontrer votre flamme jumelle. Dans tous les cas, on a quand même le fait peut-être de devenir parent, de devenir grand, de se reconstruire, mais on a surtout cette très belle déclaration d'amour qui arrive. Ça peut être une déclaration d'amour via les réseaux sociaux également, hein. Donc, on a une personne qui cache des choses au fond de son cœur, qui va revenir vers vous. Pour moi, cette personne revient vers vous pour vous apporter des réponses, pour vous éclaircir sur nos situations. Donc, on parle bien d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, et on parle d'une personne qui est multifonction et qui a besoin de repos. Donc, pour moi, effectivement, vous allez retrouver la sérénité, hein, là, dans une relation qui a été un peu malmenée, qui a été un peu en destruction. Mais finalement, voilà, on va retrouver ce truc, hein. Donc, ici, bon, pour moi, voilà, on est dans l'amour fou, l'amour inconditionnel. On vous dit ici que pour le moment, votre autre a besoin de prendre conscience, d'avoir ce déclic pour sortir de la crise dans laquelle il ou elle est. Et on vous dit, hein, c'est l'amour fou entre vous, vous allez avoir un couple soudé. En tout cas, cette personne revient à la communication pour trouver des solutions et vous apporter un éclaircissement sur une situation qui a été ambiguë. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. On y va. C'est parti. Allez. Donc on va aller voir aussi à la coupe un petit peu vite fait. Ah ben, on a quelqu'un qui va sortir de son ego, qui va reprendre la maîtrise de soi-même, la maîtrise de ses sentiments, pour se réorienter vers quelque chose où on attend beaucoup, j'ai envie de vous dire. Il y a des vœux qui vont être exaucés, hein, en tout cas. On a quelqu'un qui va prendre une route complètement différente. Donc on voit que cette personne a été dans le silence, mais finalement va revenir pour s'engager. Pour le moment, cette personne... Alors, on vous demande d'être patient ou d'être patiente parce que pour le moment, cette personne est prise par le travail. C'est quelqu'un qui est bloqué par le travail, hein. Mais on a quand même des choses qui vont arriver. On a quelqu'un qui est en solitude forcée, là. Allez, on y va. Donc, pour vous, les Capricornes, ascendant lunaire, vénusien, du 18 au 24. Allez, s'il vous plaît. Allez, ça veut pas. Ça veut pas. Ok. Alors, pour vous. Je vais enlever le jeu là. Hop. Pour votre autre. Et pour l'évolution de la relation.
Ok. Alors, en dos, on a encore des secrets, hein. Il y a des choses qui vont vous être dévoilées là, les Capricornes. Vous êtes en abstinence. On a quelqu'un qui est dans le contrôle mental, hein. Bon, moi, j'ai quelqu'un qui est dans le contrôle mental, mais qui va lâcher prise. Une personne qui n'est pas forcément... qui n'a pas forcément d'histoire avec quelqu'un d'autre, finalement. Alors, vous êtes en relation miroir, donc on parle d'amour-propre ici. On parle de choix du destin. Ok. Donc, on a eu cette instabilité hein, par rapport à une personne là qui est dans son amour-propre. Hein. On voit que c'est un peu la guerre de l'ego, mais finalement, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en relation miroir avec une personne. Hein, donc, ce que vous faites, il ou elle le fera ou elle le ressentira. Donc, pour votre hôte, on a quelqu'un qui veut une entente. Ok. Pour le moment, voilà, cette personne est en train de faire le choix du travail, hein, est bloquée par le travail pour faire un choix matériel. Pour moi, cette personne a vraiment besoin de faire ce choix au niveau professionnel pour avoir une réussite personnelle. Dans tous les cas, on a la victoire hein, sur un trio. Donc, c'est ce que je vous disais, il y a comme une rivalité qui n'en est pas une. Donc, encore une fois, on a cette déclaration, on a quelqu'un qui revient avec un changement, avec beaucoup d'ambition. Euh, Ouais, pour moi, il y a quelqu'un qui va vous aider, hein. J'ai pas forcément quelqu'un de négatif. Il y a une déclaration. Cette personne est prête ou prête à changer pour vous, hein. Euh, on vous demande de faire confiance en cette personne, hein, finalement. Sinon, vous bloquez. Vous bloquez, vous freinez la relation, vous freinez l'évolution, j'entends. Ok, donc pour votre hôte, donc ne vous inquiétez pas, cette personne est prise par le travail. Parce que pour moi, c'est quelqu'un. Pour moi, l'énergie de terre, c'est le travail. Hein. Cette personne a besoin de réussir professionnellement avant de pouvoir offrir quelque chose de personnel. Hein. Allez, pour votre autre. Capricorne, ascendant. Lunaire, Vénusien, 18 au 24, s'il vous plaît. Pour votre relation. Allez, Capricorne, ascendant, c'est bon, on a. Alors, on a encore la transformation là. Hein. On a quelqu'un qui a besoin d'argent, donc pour le moment, cette personne est vraiment dans le travail. Mais cette personne va revenir avec le besoin de s'engager. On voit que cette personne va vous faire une déclaration, hein, et ça va être une déclaration sincère. En tout cas, cette personne se projette dans l'engagement avec vous. Hein. On voit que cette personne a été dans le contrôle mental, a été dans l'ego, hein, mais ça ne va pas durer puisque vous allez aller vers le bonheur. Allez, donc pour vous les Capricornes, donc on parle d'un bouleversement qui va avoir lieu dans votre vie. On vous demande de garder un peu la maîtrise. Pour moi, il va y avoir des vérités hein, qui vont bouleverser un peu votre vie. Restez dans la confiance, restez confiant ou confiante. On voit que vous êtes dans l'abstinence, que ce soit amoureuse, sexuelle ou amicale. Vous êtes dans l'abstinence. Il n'y a pas, vous avez personne d'autre dans votre vie hein, pour le moment. Donc on vous demande d'être confiant ou d'être confiante. Donc, pour votre hôte, on a quelqu'un qui évolue secrètement, qui a besoin d'avoir une indépendance financière, j'entends, financière, ouais, qui est dans un célibat heureux. Ok. Mais vous êtes en contrat d'âme avec cette personne. Alors, on a le mensonge. Alors, est-ce que cette personne ne vous fait pas croire qu'il ou elle est heureux ou heureuse, qu'il est indépendant, peut-être. En tout cas, il y a un contrat d'âme. Hein. Alors, on parle de renaissance. Là, pour vous, les Capricornes, on parle de suivre vos rêves. Hein. Bon. Pour moi, vous devez écouter votre intuition, garder votre équilibre.
Alors, je vais aller voir sur le célibat heureux quand même parce que ça m'intrigue un petit peu. Vous avez besoin, pour moi... Alors, le célibat heureux, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien du 18 au 24, s'il vous plaît. Ok. On a quelqu'un qui sort de l'ego. Moi, j'ai quand même... j'ai pas de... Comment je vais vous dire ça? J'ai pas de séparation, j'ai pas de réconciliation. Mais j'ai un nouvel amour. Alors, on a envie de créer une réussite sentimentale. On a quand même la renaissance. Donc pour moi, en fait, vous n'êtes pas vraiment séparés, pas vraiment en couple. Mais il y a une renaissance. Donc restez confiant ou confiante, les choses arrivent. Vous êtes en contrat d'âme avec cette personne. On passe une petite période de célibat, si on peut dire ça. Mais ça ne sera pas définitif. Il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, là, les Capricornes. Quelque chose qui va tout remettre en question, j'ai envie de vous dire. Allez, on va aller voir vos messages de la semaine avec le petit oracle de l'âme sœur. Allez, c'est parti. Capricorne, ascendant lunaire vénusien, du 17 au... oui, du 17, non, du 18 au 24. Du 18 au 24, Capricorne. Ok, on a. Alors, qu'est-ce que nous avons? Les pensées positives et affectueuses, pardon. Alors, les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. L'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puisant sa source dans l'esprit du dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour ta bénédiction infinie que tu incarnes. Tu es aimé plus que tu en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surpris ou surprise et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Donc voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la dernière semaine du mois de septembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.